Haftara Irmeyahu, chapitre 1 à chapitre 2, verset 3. Chapitre 1, parole de Irmeyahu, Jérémie, fils de Rilkiyahu, l'un des prêtres demeurant à Anoth, sur le territoire de Benjamin, à qui la parole de Yahweh fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Yehuda, dans la 13e année de son règne. Et encore au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Yehuda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Yehuda, jusqu'à l'exil des habitants de Yerushalayim au 5e mois. La parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de ses entrailles, je t'avais consacré. Je t'avais désigné comme prophète des nations. Et je m'écriais, « Eh quoi, Adonai, Yahweh, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et Yahweh me répondit, « Ne dis pas, je suis un enfant. Mais tous ceux où je t'enverrai, tu iras les trouver, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains point, car je serai avec toi pour te protéger, dit Yahweh. » Alors Yahweh étendit la main et en effleura ma bouche. Puis Yahweh me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Vois que je te donne mission en ce jour auprès des peuples et des royaumes pour arracher et pour démolir, pour détruire et pour renverser, pour bâtir et pour planter. » La parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. « Que vois-tu, Yirmeya ?» Je répondis, « Je vois un rameau de l'arbre hâtif. » « Tu as bien vu, me dit Yahweh, car je vais me hâter d'accomplir ma parole. » La parole de Yahweh me fut adressée une seconde fois en ces termes. « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois une chaudière bouillonnante dont la face antérieure est tournée vers le nord. » Et Yahweh me dit, « C'est du nord que le malheur doit éclater sur tous les habitants du pays. Or, je vais faire appel à tous les peuples des royaumes du nord, dit Yahweh, et ils viendront et établiront chacun son siège à l'entrée des portes de Yerushalayim, campés tout autour de ses remparts et de toutes les villes de Yehuda. Et je ferai valoir mes griefs contre eux à propos de tous leurs méfaits, car ils m'ont délaissé pour encenser des divinités étrangères et se prosterner devant l'œuvre de leurs mains. Quant à toi, tu ceindras tes reins, tu iras leur dire tout ce que je te prescrirai, ne tremble pas à cause d'eux, ou moi je te ferai trembler devant eux. Or, dès aujourd'hui, je fais de toi une ville forte, une colonne de fer, une muraille d'airain à l'encontre de tout le pays, des rois de Yehuda, de ses princes, de ses prêtres et du peuple de la contrée. Et s'ils te combattent, ils ne prévaudront pas contre toi, car je serai avec toi, dit Yahweh, pour te protéger. Chapitre 2, versets 1 à 3. La parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Va proclamer aux oreilles de Yerushalayim ce qui suit. Ainsi parle Yahweh. Je te garde le souvenir de l'affection de ta jeunesse, de ton amour au temps de tes fiançailles, quand tu me suivais dans le désert, dans une région inculte. Israël est une chose sainte, appartenant à Yahweh. Les prémices de sa récolte, ceux qui en font leur nourriture sont en faute. Il leur arrivera malheur, dit Yahweh.